Point numéro 14, rapporteur Laurenceau. Refus du transfert de la compétence document d'urbanisme à la communauté de communes Plaine et Hauts-de-France. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5214-16, vu la loi pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové à Lyon, numéro 2014-366 du 24 mars 2014, et notamment l'article 136, vu les statuts de la communauté de communes Plaine et Monts de France, CCPMF, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 12 novembre 2004, modifié le 30 novembre 2007 et le 2 décembre 2016, la révision simplifiée en date du 23 septembre 2011, vu la sollicitation de la communauté de communes Plaine et Monts de France relative au transfert de compétences en matière de documents d'urbanisme, vu la délibération du 24 février 2017 refusant le transfert de la compétence documents d'urbanisme à la CCPMF, considérant que la commune de Saint-Pathu doit rester le gestionnaire et le garant de son territoire, considérant que la commune de Saint-Pathu, ayant prescrit la révision de son PLU en 2015, ne souhaite pas perdre la compétence documents d'urbanisme, qui est une des compétences principales de la commune, afin de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son territoire, notamment son développement au niveau de l'habitat, des commerces et des activités. Considérant que si les élus de la commune de Saint-Pathu sont favorables à une coopération volontaire dans l'ensemble des domaines de compétences, ils s'opposent à tout transfert qui aurait un caractère obligatoire afin de pouvoir rester maîtres de la gestion et du développement de leur commune en toute responsabilité, considérant que la collectivité doit reprendre cette délibération chaque année, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de s'opposer au transfert de la compétence documents d'urbanisme à la communauté de communes Plaine et Monts de France, CCPMF, demande au conseil communautaire de la CCPMF de prendre acte de cette décision d'opposition. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, j'avais juste Oui. Quelles ont été les délibérations des autres communes? Je vais donner l'explication. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une communauté de communes, il y a le choix. Quand on est en communauté d'agglo, la compétence document d'urbanisme, ce qu'on appelle PLUI, est automatique, c'est obligatoire, c'est comme ça. En communauté de communes, on peut la conserver. Et c'est un débat qu'on a eu à l'intérieur de notre communauté de communes. Il a été décidé à l'unanimité par tout le monde veut garder communalement sa compétence, donc c'était bien, on était tous d'accord. Donc on l'avait déjà fait l'année dernière, on le refait cette année, parce que c'est une délibération qui n'est valable qu'un an, et qu'on doit automatiquement reprendre chaque année. L'ensemble des 20 communes de la communauté de communes ont pris cette ou vont prendre avant la fin de l'année cette délibération. Quel serait l'avantage de regrouper cette compétence au niveau de la communauté de communes? Au niveau de la communauté de communes, à nos yeux, pour l'instant, aucune. Aucune, parce que dans la continuité à terme, ça empêcherait chacune des communes de maîtriser ou d'autoriser son développement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le PLUI devient intercommunal, c'est le conseil communautaire qui, par exemple, révise le PLU et détermine le PLU. Donc on se retrouve avec, par exemple, un conseil communautaire dans lequel l'ensemble des conseils municipaux ne sont pas, il y a un certain nombre qui représentent la commune, et où aucun des conseillers communautaires d'une commune n'a la majorité, puisque ça c'est une des composantes de la loi, c'est que quelle que soit la taille d'une commune à l'intérieur de l'interco, il n'est pas possible qu'elle ait une majorité des voix. C'est facile, hein, vous avez une commune centre, plein de petites communes autour, puis c'est la commune centre qui bouffe tout le monde et qui décide tout à la place des autres. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a, après c'est l'arrêté du préfet au moment des élections qui détermine le nombre de représentants, qui est quand même proportionnel à la population, heureusement. Mais voilà, donc pour l'instant, il a été décidé, surtout qu'il n'y a pas de SCOT sur la commune, puisqu'on a construit un GIP avec les communautés de communes autour de nous, les communautés d'agglo autour de nous,
pour pouvoir faire un SCOT. Un SCOT, c'est un schéma d'organisation territoriale. Il va déterminer les développements économiques, et donc forcément le développement de l'habitat, le développement des zones industrielles, etc. Voilà, donc ça n'a pas pour l'instant d'intérêt pour nous d'être en PLUI, surtout sur une communauté de communes de notre taille, très étendue, avec plein de petites communes. Les autres maires ne le souhaitent pas, et moi non plus. Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 5 abstentions? Non, il n'y a pas de... Non, M. Henry, il n'y a pas le bilan? Non, non, il est bien d'accord. Alors, il n'y a pas de bilan, c'est pour, contre, abstention. C'est pour, parce que contre, il n'a pas levé la main, abstention, il n'a pas levé la main. Ok. On est d'accord? Non, mais qu'on soit précis dans les votes. Hein.